T'as pour battre, mais, pas vrai? Très bien. T'as corrigé ça à soi. Parce que l'homme qu'on appelle Jésus, il méritait adoration, il méritait pour posterner, il méritait pour acclamer Jésus-Christ. Si nous ne pas de faire, nous allons montrer bibliquement, il faut acclamer, il faut applaudir. Qui ça l'Église a dit? Amen. Il y a 4 mots grecs. Bon, nous sommes hébreux parce que nous sommes dans l'Ancien Testament. Il y a 4 mots hébreux qui traduisent pour applaudir. 4 mots hébreux. Les filles nous parlent applaudir. Pour les filles, nous avons raison, nous avons raison, nous allons acclamer le Seigneur à soi. 4 verbes en hébreu qui utilisés pour exprimer l'action qui est applaudir là parce qu'ils sont actions liées. Gagner macha, gagner naka, gagner safa et gagner taka. On va répéter encore. Gagner macha, naka, safa et taka. Bon, si nous allons répéter. Macha, naka, safa, taka. Et dans Joël chapitre 3 verset 9, je ne comprends pas pourquoi l'Église pas applaudit. Exact. Alors, bien aimé dans le Seigneur, écoutez, il y a 3 raisons dans la Bible, ils ont applaudi. 3 raisons qui font que vous supposez applaudir. Et lorsque nous finissons connaître 3 raisons, ça, nous allons acclamer le Seigneur. Première raison, et dans Joël 3, verset 9, c'est le mot taka lui-même, qui signifie non seulement applaudir, il signifie publier. Dans Joël 3, verset 9, mais 3 raisons. 3 raisons que nous applaudissons. Première raison, c'est pour annoncer la victoire sur l'ennemi. C'est l'Église à comprendre. Une raison que vous applaudissez, c'est pour annoncer la victoire sur l'ennemi. Et deuxième raison, c'est pour... Qui est sa première raison? Pour annoncer la victoire sur l'ennemi. Deuxième raison, ou bien, si nous avons fait inverse là, parce que deuxième n'a plus semblé à la première, nous reprendre. Première raison, c'est pour, entendez bien, c'est pour déclarer la guerre aux ennemis. Ça, c'est la première raison à applaudir. Verset 9. Tenez bien. Pour déclarer la guerre aux ennemis. Est-ce que nous connaissons un ennemi qui target nous? Est-ce que nous connaissons ça? Mais au nom de Jésus, nous avons remporté la victoire. Alors, nous applaudissons, nous battons les mains. C'est pour déclarer la guerre aux ennemis. Et deuxième raison, c'est pour annoncer la victoire sur l'ennemi. Et troisième raison qui fait on doit applaudir ou bien battre les mains, c'est pour accueillir un guerrier, un roi impuissant. Et nous allons accueillir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Je demande pour toute l'église à acclamer pour Jésus-Christ, roi des rois. Amen. Vous-même acclamer, c'est le chirurgien de la parole, Joseph Mario, qui dit ça. 3 raisons. Première raison, c'est déclarer la guerre aux ennemis ou battre les mains. Deuxième raison, c'est pour annoncer la victoire sur l'ennemi. Et troisième raison qui fait battre les mains dans l'église, ça fait parfois l'autre monde bat mais pour sentir qu'il est content, ou bien bat mais pour passer une prêche. Non, c'est pas comme ça on doit battre mais parce que va battre pour les hommes, les pas rois, ou acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et vous prétendez des acclamations pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Battez les mains bien dans le Seigneur. Alléluia. Pour le roi des rois, l'homme qu'on appelle, comment nous est? Venez pour citer non Jésus, ça t'a tremblé. L'homme qu'on appelle Jésus. Alors, dans Jean chapitre 9, verset 1er, on a tourné dans verset 1er.
qui passait. Jean chapitre 9, verset 1er, on nous lit ensemble. Nous allons regarder pour nous, Jean chapitre 9, verset 1er. Je dis à Napchida sur seulement verset 1er. On nous lit qui ça dit. Jean chapitre 9, verset 1er. Jésus vit en passant. L'église en nous lit. En passant, pas vrai, un homme aveugle de naissance, dans le verset 2, ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous tournons dans le verset 1er. En passant, si c'est en passant, il faut nous connaître qui moi Jésus-Christ est. Est-ce que l'église est là? Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. En passant qui moi Jésus-Christ est. Regardez dans Jean chapitre 8. Nous voyons verset qui finit, Jean chapitre 8 là. Nous Jésus-Christ était dans le temple là. Et Jésus-Christ qui était dans le temple là, il a besoin de lapider Jésus-Christ. Il mettait le dehors dans le temple là. Quand c'est pendant le sorti dans le temple là, c'est quand il a la passé, il va rencontrer un aveugle né de naissance. Il mettait Jésus-Christ dehors pour le capable de rencontrer un homme qui dehors. En passant, bien aimé dans le Seigneur, si Christ me révélation, très bien, Christ est déjà passé. Aveugle, là, il va faire. Mais quand il y a c'est pendant la passé, parce qu'il était fini d'entrer dans le temple, aveugle là, c'est dehors. Si Christ, attendez bien, si Christ pas visité, si Christ pas visité en entrant, mais Christ a visité en sortant. Ou même qui entre là, si Christ pas visité pendant ou entrer l'église là, sorti d'ici après prédication ça, Christ a visité à la gloire de Dieu. Avec né de naissance. En passant, non seulement c'est pas disciple qui est avec là, mais c'est qui est-ce qui est? Jésus. Jésus-Christ qui localisé avec là, parce qu'il y a un avec pas capable, pas vrai? Est-ce qu'il y a avec la voix Jésus-Christ? Est-ce que c'est avec la voix Jésus-Christ? La prêche avec nous répondre même d'église. Est-ce que avec la voix Jésus-Christ? Il y a avec comment capable? Non. C'est-à-dire c'est Christ qui est avec là en passant. C'est-à-dire quelle que soit localisation, quoi que tu chita là, Christ et s'il pas visité au pendant entrer l'église là, pendant sortir l'église là, la visiter. Ça ne fait pas sortir là à soya sans que ou papa Jésus-Christ la vie. Alors, il y a une question que vous posez. Maintenant, quelle question qui posée? Il y a une question qui posée lorsque Christ vient passer avec la Bible dans Acte chapitre 3, attendez bien, dans Acte chapitre 3, lorsque les disciples sont entrés dans le temple là, c'est pendant qu'ils sont entrés, ils ont joué, ils ont mendiant, ils ont guéri, ils ont demandé de l'argent, ils ont dit pas gagné, ils ont dit seul bagage capable de dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Les disciples en entrant, ils ont guéri, on mendiant. Et Jésus-Christ lui-même, en sortant, qui savait les guérillons avec ni. Bien aimé dans le Seigneur. Pas jamais douter. Tenez bien. Pas jamais douter. Ça, bon Dieu dit en plein jour, lorsque il fait noir. Qui ça me dit? Pas jamais douter. Ça, Jésus-Christ dit en plein jour, lorsque il fait noir. Parce que l'aile bon parole de révélation, c'est pour le capable de poursuivre. Bien aimé dans le Seigneur, mais question posée, verset 2. Et c'est là encore verset 2. Mais qui question posée? Qui question posée? Verset 2. On nous lit ensemble. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, n'est-ce pas? Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Mais question que vous posez. Mais ce sont belles questions liées. Qui est-ce qui péché? Est-ce que c'est lui-même ou bien ses parents? Écoutez. Disciples, yo la cause du problème. Jésus-Christ lui-même lui conséquence problème. C'est une théologie là. Tenez bien, disciples a posé question parce que yo retourné en arrière. Ils ont retourné en arrière parce que vous n'avez pas passé. Ils ont dit, mes amis, tenez bien.
fait le péché? Ça cause dans l'état lui. Est-ce que c'est lui-même qui péchait? Ou bien c'est pas lui? Parce qu'à l'époque, tu as deux tendances. Tu as deux tendances. Première tendance là, si vous souffrez, c'est parce que vous faites ça qui mal, qui fait vous souffrir. Même là, ils ont dit, ça fait c'est lourd. C'est-à-dire, si vous souffrez, c'est ça fait qui mal. C'est même Jean-Zami Job qui sortait de Job. Et pas de dit Job, c'est parce que Job fait bagaille qui mal, qui fait la souffrir. Deuxième tendance là, si vous souffrez, c'est parce que parents ont fait un bagaille qui mal et qu'on y a ou il a souffert. Deux tendances. Qui est-ce? Est-ce que c'est parents? Est-ce que c'est vous-même qui fait ou souffrir? Et Jésus-Christ va lier tous les deux tendances et il va venir avec une troisième alternative. Bien-aimés dans le Seigneur. Deux tendances pourquoi vous souffrez? Soit de vos péchés, soit de vos parts. Alors, et Jésus-Christ va faire une révélation là, côté que, il va montrer une vérité profonde, et comme ça, tout va corriger une erreur dangereuse. Vérité, c'est qui ça lié. Tout mal qui gagne dans le monde là, qui gagne dans l'humanité, c'est pas bon Dieu qui fait ça. Il est sorti des péchés. Il est sorti de qui ça? Des péchés. Et ça fait tout à l'heure nous parlons de l'origine du mal. Alors, Christ non, c'est pas ni parent lui rejeter premier dans ça. C'est pas ni lui-même qui cause la souffrance. Mais souffrance la souffrance là, c'est pour lui pas tirer gloire dans la souffrance là. C'est pour gloire mon Dieu capable d'éclater dans la ville. Mesdames et Seigneur, pas connaître qui péripéties qui soit passé dans la vie. Pas connaître dans quelle situation qui ça dit. On dit parce que papa te fait mal, parce que maman te fait ceci ou payer, ou bien c'est propre péché ou même fait tel bagage arrivé. Mais Christ vient dire, quel que soit ça qui arrivé dans la vie, il est capable d'utiliser ça et puis pour faire gloire éclater dans la vie. Qui ça l'Église a dit? C'est le troisième aspect. Jésus-Christ est touché. Et côté péché sorti, pour venir. Pas oublier, disciples, nous allons voir l'origine du mal. Disciples, cause problème, non? Jésus-Christ, mais moi qui ça? Conséquence problème, non? Et puis, il va tirer gloire dans la conséquence problème, non? Et il y a un erreur concernant la question de souffrance. Il y a même une autre tendance qui fait comprendre, selon, ça c'est les plateaux, que vous souffrir, c'est parce que tu as un monde qui t'a souffert longtemps, et puis l'on vient faire, non, on ça vient entrer sur petit bébé qui vient faire, on ça vient souffrir pour nous. Ça c'est l'incarnation. Et qui c'est une fausse théorie. Parce que la Bible claire, les morts ne savent rien. Nous les vivants, nous savons que nous mourrons. Mais les morts ne savent rien. Dès que vous finissez de mourir, pas qu'on est rien encore. Pas de question, on n'a pas devant, mais nous c'est les mêmes, pas de ça. Alors, l'origine du mal, côté péché, côté mal la sortie. Parce que, même si vous pas fait péché, vous c'est pécheur. Mais qui ça me dit là? Même si vous pas fait péché, c'est parce que vous péchez de nature. Et ça fait qu'il y a deux Adam. Il y a Adam que bon Dieu t'a fait. Et puis il y a un second Adam qui c'est Jésus-Christ. Tout le monde sur la terre, tenez bien, dès que vous faites, biologiquement parlant, vous sortez dans la lignée Adam. C'est-à-dire qu'il y a un corps adamique là, où c'est pécheur. Mais Christ lui-même, il y a une autre lignée, tenez bien. Adam, ça c'est Adam qui campait là, toute l'humanité, il est fait en Adam. Il y a une nature péché. Et puis il y a un second Adam qui c'est Jésus-Christ, qui ça lui-même dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle,
toutes les choses. Et voici, sont devenues nouvelles. Pour nous venir sortir dans Adam, dans la lignée adamique là, pour venir dans la lignée christique. Pour venir c'est une nouvelle créature. Et c'est une nouvelle créature ça que bon Dieu voulait vous capable. En plus, on toujours dans la lignée Adam. Il ne va pas marcher dans ce plan Adam. Premier Adam échoué, mais deuxième Adam qui s'est fait lui-même, il réussit. On nous regarde pour nous qui ça Voltaire dit. Mais qui ça nous connaît Voltaire, c'est un grand philosophe. Il dit que ça, les athées sont pour la plupart. Voltaire, mais qui ça dit? Les athées, nous allons regarder pour nous qui ça Voltaire dit. Mais qui ça Voltaire dit? Les athées sont pour la plupart des savants hardis et égarés qui raisonnent mal et qui ne pouvant comprendre la création, l'origine du mal et d'autres difficultés ont recours à l'hypothèse de l'éternité des choses et de la nécessité. Parce que quand pile le monde, petit jeune, c'est pour tout petit jeune dans les stations surtout en Haïti. Les qui fait qu'avec maman a grandi par l'église qui croit dans mon Dieu. Quand lui vient dans philo, des petits coups philosophie là-dessus, les gens de philosophie par contre mon Dieu. Tenez bien, des petits coups là suivre. Les gens de Voltaire, les gens de bralé, la chercher les gens de Roman, pas connaître bon Dieu, pas connaître qui t'a parlé. Rallons âme celui-là qui vient s'appeler Jésus. Vous pas connaître Voltaire. Et vous pas connaître qui déclaration Voltaire était fait à la fin de vie. Est-ce qu'on lit tout le livre Voltaire? En plus, il a commencé à terre, mais finalement, dans la vie, il voit qui est-ce qui va devoir Seigneur des Seigneurs, c'est Jésus de Nazareth. Il va mettre la vie. Alors, par qui le péché a-t-il été introduit dans l'univers? Par qui est-ce péché a été introduit dans l'univers? On nous regarde pour nous qui ça la Bible dit. La Bible a parlé. 1 Jean 3, verset 8. Non, verset 8a. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Qui est-ce qui t'a péché dans le commencement? Le diable. Attendez, qui est-ce qui t'a péché dans le commencement? Le diable. Très bien. Maintenant, question. Pour qui ça? Satan a péché, l'homme a péché. On ne dit pas pardonner Satan, pardonner les hommes. Question. Pourquoi Satan a péché? On ne dit pas pardonner. Les hommes péché, on ne dit pas pardonner. Oh là là. La Bible a parlé. Fais-nous vivre chaque soir pour nous vivre. Parce que nous avons plusieurs réponses. Nous avons plusieurs questions. Chaque soir fini. Parce que semaine, nous sentons tout le monde pour faire, mais pasteur. Parce que nous commençons à sentir l'évangile a tombé par ici. La Bible a parlé. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Qui est-ce qui pêche dès le commencement? On a avancé. Apocalypse 12, verset 7. 9. Et lui, guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Dans l'église, dans le maison. Et le dragon et ses anges combattirent. On a avancé. On a avancé. C'est rapide. Mais il ne fut pas plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Est-ce qu'elle était plus fort? Non, les places ne sont pas capables d'être dans le ciel là. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est que la guerre dans le ciel. Parce que Satan lui-même, lorsqu'il a regardé beauté, il a regardé, il voulait passer trop de plus haut, nous va le saper devant, et puis qui s'est fait lui-même, et dans la bataille, ça, il est obligé de précipiter à terre. Il précipiter, et la Bible parle clair, nous va regarder pour nous, et puis devant, nous va regarder puis devant. Il dit comme ça, à quand remontent les premiers méfaits perpétrés par le diable? Commencement ça a été, on va regarder pour nous bien, la Bible répond, Jean 8, verset 44a. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs, membre d'église, les désirs
votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. C'est pas mensonge lié, il n'y a pas de vérité. Depuis le commencement, c'est meurtrier. Pour qui ça toute l'église dans le monde là? Bon, attendez bien, attendez ça, pas me poser une autre question. Moi, je dis, je servi bon Dieu. On leur dit, la servi bon Dieu. Ou de Dieu, ou de Dieu. Et pour ça, ne pas entendre. Entre nous, il y a un qui va clair. Est-ce que je dis? Quel que soit pasteur, quelle que soit religion, ou tu vas servir mon Dieu, ou après choquer, moi-même, je vais servir mon Dieu. Ou tous ces docteurs, moi-même, tous ces docteurs. Pour que ça ne pas entendre. Entre nous, il y a un qui va donner la vérité. Est-ce qu'il va faire? C'est clair. Entre nous, il y a un qui va faire. Et ça fait, tenez bien, Satan lui-même, il parle dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité dans lui-même. Et ça fait avant, on entre l'église, il peut regarder dans la Bible, regarder tout ça la Bible dit, et puis regarder l'église qui correspond avec ça la Bible dit. Et ça ne fait pas jamais marcher l'église qui est plus près de vous-même, c'est-à-dire qui est proche de vous-même, mais l'église à Bolaka, là, marcher. Non, c'est pour marcher l'église qui est plus proche de la vérité. En pile haïtien, si haïtien capitaine, en pile monde marcher l'église qui est plus proche de vous-même. Mais on va marcher l'église qui est plus proche de la vérité. C'est l'église qui est plus proche de la vérité pour marcher. Non pas parce que depuis tout pour là. Mais l'église a tout pour là, pas payer ou même pas payer, marcher, pas tout. Non. C'est l'église qui est plus proche de la vérité. Alors, Satan lui-même depuis le commencement, mais dit que ça gagne un paquet, ça fait des bon, on a pas menti. Oh, c'est des bon. Bon, souvenez-nous, mesdames, pour nous assurer. Souvenez-nous, filles qui ont menti, pour aller filles. Qui qui va mentir à coup de l'eau. Il n'est pas saisi la vie des paroles. Tout ça, il n'y a pas de une qui est bon. La blague. Pas de conscience même pour ça. Oh, mais ça. Je vais un garçon tout. Mais c'est garçon, c'est pas la vie. Garçon là, dans nous, c'est un garçon qui va mentir. Ah, eh bien, qui ça papa mon ça yo? Qui ça papa yo? Ça. Attendez bien, c'est ça. S'il vous plaît, les gens qui ont habitué à mentir, c'est bon, ça est formé, nous venons former, pas oui, parce que nous venons former, si tu es habitué à mentir, mes amis, commencez à diminuer, pas à mentir encore, pas à mentir encore, si on pose une question, pas répondre, pas répondre, on ne va pas mentir, pas répondre, si on parle de mon accord, pas répondre. Parce qu'en philosophie, il y a fausse affirmation et mensonge, ça est dans la philosophie. Fausse affirmation, c'est lorsque, tenez bien, fausse affirmation, c'est lorsque on en pose une question, que de fait pas ou pas voulu moun connaît juste avec moi. Vous comprenez? Mais mentir dans la Bible, c'est mentir pour la Bible, quel que soit des fausses affirmations, mentir, mentir. On avance. Bien, nous avons avancé. Quel est l'un des traits caractéristiques de Satan? La Bible répond, Jean 8, verset 40, non, même de ça. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son profond, car il est menteur, le père du mensonge. Est-ce que mes caractéristiques ennemies, pas mentir? Ça fait mentir. Même dans la religion, mentir. Le monde entier. Ils mettent en confusion. On coupe mon abadorer le samedi, on coupe mon dimanche, on pas contre ça pour faire, il y a des gens qui disent c'est mercredi, il y a des gens qui disent c'est jeudi à faire l'église, tout le monde à gauche, à droite. Mais qui ça la Bible dit? La Bible a parlé. Pendant ce maintenant venir pour nous capables de découvrir la vérité. Très bien. La Bible répond. Ézéchiel 28, verset 15. Tu as été éternel dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et ça fait Satan pas capable de pardonner. Tout la réponse là. Satan, il péché. L'homme péché, Satan va pardonner, l'homme pardonne. Parce que Satan lui-même péché à produire dans lui. Nous je péché à sortir, même si introduit ou introduit dans l'homme. Et ça fait dans Genèse 3, l'homme anatomie du péché, vous parlez de l'innocence de l'homme. Nous ne pouvons pas aller loin, parce que même théologien fait qu'on est Adam de créer avec physiquement, mais on te voit spirituellement. Ça, c'est l'autre débat. Bien aimé dans le Seigneur, tenez bien, il y a des gens qui iniquité de trouver la caille. On avance pour nous. On avance. La Bible a parlé. Quelle parole de Jésus met en évidence la responsabilité initiale de Satan
et de ses supports. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Matthieu 25, verset 41. À sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pour qui est-ce que l'éternel a été préparé? Pour qui est-ce? Pour le diable et ses anges, pas pour les hommes. On a entraîné un paquet de monde. C'est pourquoi nous avons fait manger. On dit fait pour comment ça tue. Vous parlez de nos feux éternels. En souffrance. Alors vous faites toute vie. Il y a des gens qui font toute vie dans souffrance sous terre. Et puis il y a l'enfer deuxième fois encore. Il y a des gens qui vont l'enfer 2 fois. Parce que déjà pour l'enfer sous terre, il y a le ré pour l'enfer encore. Moi, pour l'enfer sous terre, ça rien, ça mal l'enfer encore. Non, non. La Bible a parlé. Amen. La Bible dit. Ésaïe 14, verset 13, 14. On nous lit ensemble, on dit tout le monde net. Les amis visiteurs, on lit ensemble. Tu disais en ton cœur, mais ça dit. Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Mais ça dit, tenez bien, il va lever trône qui bon, puis haut que étoile, mon Dieu, il va chita, sur la montagne de l'assemblée. C'est-à-dire, Dieu comme ça, il veut monter plus haut. Et puis pour la chita en l'air, à l'extrémité, pour capable de ouais, ok? À l'assemblée de l'église, nous avons tellement de pratiques. C'est comme si il y avait un chita en dedans. Béni, mes Seigneur. Regardez, ok, il veut monter trône qui bon, puis wow, que trône, bon Dieu, c'est ça que fait, regardez bien. Nom de Dieu, que Satan puisse peur à ce qu'on connaît, c'est elle et Lyon. Qui nom, bon Dieu, Satan puisse peur parmi tous les attributs, elle et Lyon. Elle et Lyon qui veut dire Dieu est très haut. Parce que le Tébé, c'est pas ce trône plus haut que bon Dieu doit s'accorder le vide à terre. Elle et Lyon. Et Christ, mais qui ça, Christ vient dire au monde qui a marché à vous. Il dit comme ça, assieds-toi. L'Éternel a dit, assieds-toi à ma droite. Il a fait ennemi, marche pied. Et le fait que Christ, l'homme qu'on appelle Jésus, il finit ressuscité, ennemi, c'est un bas pied au pied qu'on est. Tenez bien, Christ au-dessus de tout bagaille. Et puis qu'on a Christ métaux en position, et puis ennemi, c'est un bas pied. On a passé. Je montrerai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Dieu. Où elle devait se sembler avec Jésus-Christ. Tout le monde, ouais, devait se sembler avec Jésus. Et ça qui passe, il était tombé à terre. On a avancé tout. Et qui ça? Face avec Jésus-Christ, elle vit. Contrairement aux prétentions inouïes de Lucifer, quel état d'esprit de Christ révéla-t-il? Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus en avancé, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Et Jésus-Christ qui vient, tenez bien, Jésus-Christ qui vient, Satan il devait monter ton plus haut que mon Dieu, et Jésus-Christ qui vient comme un simple homme, tenez bien, il ne pas dit pour ça l'égal avec papa, il ne pas prendre une position pour dire moi-même, c'est plus grand que papa, mais égal avec papa, non, il vient comme un serviteur, tenez bien, il vient comme un serviteur, il baisse passé. Tout le monde qui baissait, Jésus-Christ a levé. Et tout le monde qui levait, Jésus-Christ a on a avancé. Il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Il est obéissant. Mais tout le temps, parlé, il dit, papa, il faut y aller. Il est obéissant. Nous présenter des vérités qui sont dans la Bible. Il n'est pas Dieu, mon Dieu. Mais c'est pour capable obéir avec principe. Parce que Jésus-Christ vient obéir avec principe papa. Tout le monde qui dit, mes amis, l'église ça Dieu, il y a trop de principes.
Mais Jésus-Christ nous dit obéissant. Il obéit avec le principe papa. On avance pour nous. Et qui ça lui dit? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon Dieu tellement aimé le monde, attendez bien, tout le monde qui croit dans lui, ça a besoin de la vie. Vous avez la vie éternelle? Vous avez la vie éternelle? Et je dis en pile monde. En pile monde a cherché une protection sur la terre. Ils ont entré dans des sectes orientales. Ils ont entré dans l'ange pour être capable de protection, comme si ils sont immortels, ils vont mourir. Et la vie éternelle là, il passe dans l'autre monde. Ou c'est dans Jésus-Christ. Il y a deux vies. Il y a le bios qui c'est la vie biologique pour faire, pour prendre tout net, tout vite, tout péri, pour faire, pour prendre la vie, vous devez mourir, c'est le bios en grec. Mais le zoé ici, la vie éternelle, c'est la vie que mon Dieu va le faire, pour nous vivre éternellement. Combien de monde qui t'a aimé à vivre éternellement? Mais pour ça, il faut marcher avec Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus. On avance pour nous, on avance, nous allons terminer. Dieu a-t-il un plan pour détruire le mal et son auteur par la multitude? Ézéchiel 28, verset 18. De tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir, mes amis, ils savent bien, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Vous voyez comment Satan va nous? L'autre acolyte Satan, tu fais à grand. Mais Satan lui-même, son Dieu fait qu'à sortir en dedans de la bouille. Est-ce que vous avez compris? Puisque le péché a été sorti en dedans, et bien Dieu fait à sortir en dedans de les yeux. Son Dieu fait qu'à sortir en dedans de la détruire. Oui, bien aimé, très bien. Pour combien de temps, il là, Satan, combien de temps? Qui ça la Bible a dit? La Bible a parlé? La Bible répond, Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Peu de temps. Combien de temps? C'est l'instant. Même je me dis hier, si nous fait des nouvelles, ce n'est pas peut-être nous qui fait chaud, c'est pour nous faire une nouvelle pour nous. Belgique actuellement là, on ne peut pas déplacer. On ne peut pas déplacer Belgique sans 4 vaccinations. On ne peut pas quitter le pays, on ne peut pas entrer dans le pays, on ne peut pas prendre bus, on ne peut pas faire rien. Et si on